Bonjour à tous et bonjour à toutes. Aujourd'hui, une petite vidéo très spéciale. Alors, tout simplement, je suis au parc de la Collégiale. Donc, je vais vous faire montrer que la Collégiale est bien là-bas. Alors, je vous fais montrer tout simplement. Je suis derrière la Collégiale, tout simplement. Alors, ce que je vous fais montrer, c'est juste le parc. Je ne vais pas aller loin. Tout simplement, je suis au parc de la Collégiale. Donc, vous voyez, c'est un petit parc. Très, comment on dit, hein, on peut être un peu, comment dire, sympathique. Alors, il y a des petits jeux, tout ça. Donc, de temps en temps, quand c'est l'été, il y a, de temps en temps, ici, il y a, comment dire, des petites manifestations chrétiennes, hein, que je parle chrétienne dans le domaine pour les chrétiens, qui font des petites prestations de messe, quoi, on va dire, voilà, qui font à l'air. Et c'est très sympa, c'est chaleureux parce que j'en ai déjà été. J'ai déjà été une fois avec une amie il y a longtemps, mais bon. Et donc voilà, avec on a été aussi là. Et franchement, c'est un petit parc, un peu hauteur, donc j'espère que vous allez voir parce qu'il y a des grillages. Hein. C'est quand même une hauteur assez importante. Et donc ici c'est une petite pour être tranquille, un peu être paisible, voilà. Un peu, donc vous voyez, hein, c'est alors c'est pas une forêt, attention, là c'est vraiment un parc derrière la Collégiale. Donc quand je vais sortir, je vais faire aussi une petite, je vais faire justement la vidéo des horaires, vous allez voir. Il y a des horaires parce que il y a des horaires qui sont de 8h à 18h, comme 18h, comme 8h et 20h, vous voyez. Donc je peux vous dire que j'ai des horaires précis, donc ça veut dire qu'à 21h, 22h, c'est fermé. Hein. Hein, on va pas dire des sottises, voilà. Bref, donc je vous fais montrer le parc. C'est la première fois que je vais vous faire montrer un parc comme cela. À plein air comme ça, c'est plus sympa, c'est sympathique, ça fait changer un peu les vidéos que d'être toujours à l'intérieur. C'est beaucoup mieux de faire un peu d'extérieur. Et ces petits extérieurs, bon, bah, depuis que j'ai mon caméscope, c'est ce que je fais le plus souvent. Donc j'essaye de faire un peu souvent, donc, sauf quand on n'aura pas le temps, bah, bien sûr, j'ai fait des prestations, donc avec les prestations musicales, j'en fais aussi des vidéos. Donc c'est pour ça que je fais aussi des vidéos musicales. Alors bien sûr, Digitoni78, bah, tout simplement, je fais pas beaucoup de vidéos actuellement dessus. Par contre, j'essaie de faire tourner celle de Antonio Lorenzo, pardon, hein, celle d'Antonio Lorenzo, et je fais un peu plus tourner. Parce que pour l'instant, je suis en train de trouver un petit truc. Tout simplement, j'essaye de m'organiser d'autres choses, d'essayer de voir que pour faire apprécier un peu le changement de la chaîne quand même, parce que c'est mon but à la base. Dans ma chaîne, c'était du journalisme, d'accord. C'est pour ça que normalement, j'aurais dû avoir plus de reportages, plus de ceci, mais bon, il y a un reportage que pour l'instant est en attente. Parce que je peux vous signaler qu'il faut avoir l'autorisation. Donc l'autorisation, je compte la faire dans pas. J'attends qu'il fait des beaux jours comme ça. Vous voyez, un bon soleil comme ça serait parfait pour faire une bonne vidéo dans les transports en commun. Parce que c'est mon but, c'est de faire ça. Vous voyez. Donc je n'ai pas oublié, donc je n'oublie à personne,
tout simplement, je n'oublie à personne, je n'oublie pas de faire cette petite vidéo. Donc pour DJ Nono 78 qui est avec moi en tant qu'animation. Alors il va de temps en temps, il sera dans la vidéo mais pas souvent. C'est véridique parce qu'il faut qu'il prend à utiliser son téléphone, il ne veut pas le faire et bon, il a 50 go. C'est un peu étonnant, ce qui est un peu étonnant de sa part de ne pas utiliser, d'exploiter lui-même sa propre comment dire, ses propres vidéos sur son truc. Et ça, c'est pas logique de DJ Nono. Tout simplement parce que DJ Nono, normalement, il aurait dû faire lui-même ses vidéos, pas moi-même, pas que moi. Pensez, c'est pas que moi qui va l'aider à faire des vidéos, hein, faut dire la vérité. Donc c'est pas moi qui va faire que les vidéos à lui. Il faut que lui se débrouille tout seul à faire ses propres vidéos. Donc il ne veut pas le faire, c'est son problème. Hein. Mais de temps en temps, il est un peu chez moi, dans ma propre chaîne. Donc tout simplement, dans ma propre chaîne, et tout simple. Voilà. C'est pour ça que j'essaye de faire comprendre à Nono de débrouiller, malgré même pour un site internet que je l'ai ouvert. J'ai donné, il a les mots de passe, il a tout ça. Il ne veut pas se connecter tout seul, faire les choses tout seul. Donc, c'est un peu dommage de sa part. Parce que quand même, il n'est pas là pour faire... S'il veut être DJ, il est DJ comme il dit. Normalement, tu dois ouvrir ton site internet tout seul. Tu dois faire ceci tout seul. C'est vraiment de la débrouillarde. Moi, j'ai des difficultés visuelles. Je fais beaucoup de fautes d'orthographe parce que j'ai pas été à la bonne école, comme je dis tous les jours. Mais c'est pas pour ça que je n'arrive pas à créer mon site internet, à créer mon... Bien sûr, j'ai trouvé le bon site internet qui était compatible pour moi, et j'ai trouvé pas mal. Par contre, donc, bien sûr, pour les ads, il est ouvert. Pour Digitony, il est ouvert, et bien sûr mon nom. J'ai ouvert aussi mon site, donc ne vous inquiétez pas, je mettrai les liens sur le site. Donc je ferai bien montrer qu'est-ce qu'on fait, tout simplement. Donc tout simplement, et c'est pas encore fini, hein. Faut faire tout ça, il faut se débrouiller toi-même et essayer de faire les choses comme il faut, tout simplement. Donc si vous allez sur YouTube, il y aura les indicatifs. Donc voilà, vous voyez que je suis toujours en parc. Là, je vais vous faire montrer les horaires parce que là je sors un peu, je sors du parc parce que franchement c'est un truc sympa. Moi j'aime bien être ici. En réalité, ça fait changer un peu. Vous voyez, voilà, tout simplement. Voilà, tout simplement. Donc on n'est pas là pour être embêté. Donc quand on fait des bonnes vidéos, des vidéos moyennes, des vidéos ceci, chacun fait son système de vidéos. Bon bref, voilà, c'est ce que je voulais vous dire en gros, c'est que DJ Nono, de temps en temps, il sera un peu sur mes vidéos, qui est normal, parce que c'est ce que je fais habituellement. Mais de temps en temps, DJ Nono, il a un petit défaut, c'est que il a du mal à comprendre que tout simplement, quand on est DJ, on est obligé de faire de la création d'internet. Donc voilà. Alors, Square du Château. Voilà. Voilà ce que je vais vous faire montrer. Ça s'appelle un Square du Château. Ok. Et pourtant, c'est derrière notre ami la collégiale. Tout simplement. Vous voyez. Donc, ce que je vous fais montrer, c'était ces petites histoires. Parce que Mantes-la-Jolie a quand même son histoire. Hein. Faut pas croire, il y a quand même des histoires dans Mantes. Il y a des histoires. Il y a eu. Alors, pour Mantes-la-Jolie, à l'époque, Mantes-la-Jolie, elle s'appelait Mantes. Tout simplement. Et bien avant, elle avait encore un autre nom, mais ça fait longtemps que j'ai oublié son nom. Et donc, ça fait longtemps. Et donc ça fait longtemps que
qu'elle avait un autre nom. Et après, elle s'est appelée Mantes. Et un jour, elle s'est appelée Mantes-la-Jolie parce que le roi de Rosny a trouvé sa belle ici, à Mantes-la-Jolie. Et c'est à partir que Mantes-la-Jolie est devenue, elle a appelé la Jolie. Donc voilà, c'est pour ça que Mantes-la-Jolie. C'est comme ça, son histoire, elle est un peu très très spéciale. Et ce que je vous parle, c'est exactement en 1400. Donc en 1400, l'histoire de 1400. Alors par contre, pour notre cathédrale, pour notre petite cathédrale collégiale, plutôt, parce que cathédrale collégiale, c'est collégial. Elle a été créée elle a été commencée en construction en 13 000. En 13 000 et elle a terminé en 15 000. Vous voyez, elle a eu quand même un beau moment de construction. Donc si je dis pas de petite erreur, donc j'espère. Et la collégiale, elle a été créée à équivalent à Notre-Dame de Paris. Donc c'est pas moi qui ai dit ça, mais vous inquiétez pas, c'est ce que j'ai beaucoup entendu. Donc alors je vais vous faire montrer quand même un peu son architecture, si voilà. Alors là je suis derrière, hein, d'accord, je suis derrière, donc il y a les deux grandes, donc je vais essayer de voir et tout ça. C'est vraiment une architecture vraiment et elle a été remodifiée récemment, bien sûr, hein, pour la remodifier, pas remodifier, nettoyer pour être qu'elle soit plus propre. Parce que plus ça vieillit, plus c'est comme ça. Voilà. Donc bien sûr, c'est pour ça que j'ai fait des vidéos musicales et je la présente justement. Cette petite collégiale. Alors, on confond avec la cathédrale parce que elle a la même architecture. Et c'est justement, c'est ça. Donc tout simplement. Alors je vais vous faire montrer comment elle est forcément, parce que hop, je vais passer de l'autre côté. Donc vous voyez, c'est quand même une sacrée histoire, Mantes-la-Jolie. Hein, Mantes-la-Jolie a vraiment son histoire très très étonnante. Hein. Moi je la présente comme ça avec ma façon de le dire, mais je me rapproche quand même un peu de ce qui se passe, ce qui s'est passé réellement. Hein, j'ai pas le temps de certains journalistes qui ont cette manie de présenter les choses. Vous voyez, donc voilà. Alors il y a quand même les mêmes histoires pas la même histoire que Paris, mais la même façon, architecture faite comme Paris. Alors, vous voyez, là je vais vous montrer quelque chose. Je vais vous montrer quelque chose. Hop. Voilà. D'accord, collégiale, place réservée collégiale, vous voyez. Donc c'est vraiment une collégiale, ce n'est pas une cathédrale, d'accord. Donc c'est tout simple, hein. C'est l'histoire, c'est notre histoire à Mantes-la-Jolie. Bien sûr, c'est quelque chose de très architecture vraiment intéressant et passionnant, parce qu'il faut vraiment être passionné d'histoire pour aimer ce genre d'histoire. Hein. Donc bien sûr, au nom du monde, hein, vous voyez, hein,
comment ça a été fabriqué, comment c'est fait, c'est vraiment une architecture vraiment c'est quelque chose franchement. Bon, alors tout simplement, voilà ce que c'est l'architecture. Alors on va aller devant. Nous voilà là-dessus, donc tout simplement. Alors là, on est quasiment devant la collégiale, hein, devant la collégiale. Alors dans la collégiale, il y avait quand même un petit, en venant ici, là sur le sol, là, ici c'était le marché. Et aussi une petite histoire dans ce côté-là, c'est que pour les condamnés, ils étaient condamnés, pendus ici. C'est ici qu'on les pendait, les gens qui faisaient du vol et quoi que ce soit. On les mettait ici, pendus, à la place publique, devant. Donc voilà. Donc c'est vraiment une histoire vraiment intéressante et compréhensible à comprendre. Qu'est-ce que c'est, vous voyez, hein. Alors comment elle est l'architecture, vous voyez, hein. Alors exactement comme Notre-Dame de Paris, vous voyez, elle a été construite comme je vous ai dit tout à l'heure entre 1300 et elle a fini en 1500. Donc tout simplement, si je ne dis pas de bêtises, tout simplement comme je vous l'ai expliqué. Vous voyez, donc voilà, tout simplement la petite histoire de Mantes-la-Jolie, de ce côté, de notre collégiale à Mantes-la-Jolie, donc bien sûr. Et ici, et bien sûr, de ce côté-là, à côté de la collégiale, il y a l'Hôtel-Dieu. Voilà, l'Hôtel-Dieu, qui est aussi une architecture très ancienne, mais qui est tout simplement pour l'hôpital, qui était l'hôpital. Maintenant c'est devenu un musée. À nos jours, ça fait depuis un moment, mais c'est devenu un musée. Voilà. Bah, tout simplement, moi je vous remercie. À la prochaine vidéo. J'espère que ça va vous plaire. Et bonne continuation à vous. Et surtout, likez-la, parce que c'est franchement, c'est quelque chose d'intéressant à apprendre un peu de temps en temps sur les voisines, comme il y a d'autres personnes qui présentent leur ville. C'est très bien. Allez, je vous remercie. Bye bye, à plus.